Elif Shifak, Soufi mon amour, chapitre 69, Kéra, Konya, mai 1246. Baptême du feu. Je ne sais comment gérer cette situation. Ce matin, tout à coup, une femme est arrivée à demander Shams de Tabriz. Je lui ai suggéré de revenir plus tard, qu'il n'était pas là, mais elle a dit qu'elle n'avait nulle part où aller, qu'elle préférait attendre dans le jardin. C'est alors que j'ai eu des soupçons et que je l'ai interrogée pour savoir qui elle était et d'où elle venait. Elle est tombée à genoux et a ouvert son voile, montrant un visage déchiré et gonflé sous les coups. En dépit de ses marques de violence, elle restait jolie et très fine. Entre larmes et sanglots, avec de bonnes manières, elle a confirmé ce que je soupçonnais. C'était une catin du bordel. « Mais j'ai abandonné ce lieu horrible », m'a-t-elle assuré. « Je suis allée au bain et je me suis lavée 40 fois avec 40 prières. J'ai fait le serment de rester loin des hommes. À partir de maintenant, je dédie ma vie à Dieu. » Ne sachant que dire, je l'ai regardée dans ses yeux blessés et je me suis demandé comment une femme si jeune et si fragile avait trouvé le courage d'abandonner la seule vie qu'elle connaissait. Je ne voulais pas d'une femme déchue dans ma maison, mais il y avait chez elle quelque chose qui m'a brisé le cœur, une sorte de simplicité, d'innocence presque, que je n'avais jamais vue chez quiconque. Ses yeux bruns me rappelaient ceux de la Vierge Marie. Je n'ai pas eu la force de la jeter dehors. Je l'ai laissée attendre dans le jardin, je ne pouvais faire plus. Elle est restée assise contre le mur, le regard perdu au loin, aussi immobile qu'une statue de marbre. 1 heure plus tard, quand Shams et Romi sont revenus de leur promenade, j'ai accouru pour leur parler de cette visite inattendue. « Tu veux dire qu'il y a une catin dans notre jardin ?» a demandé Romi, l'air interloqué. « Oui, et elle dit qu'elle a quitté le bordel pour trouver Dieu. »« Oh, ce doit être Rose du désert !» s'est exclamé Shams d'un ton moins surpris que ravi. « Pourquoi l'as-tu laissée dehors ? Fais-la entrer. » « Mais que diront les voisins s'ils apprennent que nous avons accueilli une catin sous notre toit ?» ai-je objecté d'une voix brisée par la tension. « Ne vivons-nous pas tous sous le même toit de toute façon ?» a fait remarquer Shams en montrant le ciel. « Rois et mendiants, vierges et catins sont tous sous le même ciel. » Comment pouvais-je discuter avec Shams ? Il avait toujours une réponse à m'opposer. J'ai fait entrer la catin dans la maison, priant pour que les yeux inquisiteurs de nos voisins ne tombent pas sur nous. Rose du désert n'était pas sitôt entrée dans la pièce qu'elle a couru baiser les mains de Shams en sanglotant. « Je suis si heureux que tu sois là, » lui a dit Shams, radieux, comme s'il parlait à un vieil ami. « Tu ne retourneras plus jamais là-bas. Cette étape de ta vie est révolue. Puisse Dieu rendre fructueux ton voyage vers la vérité. » Rose du désert a redoublé de sanglots. « Mais jamais la patronne ne me laissera en paix. Elle va envoyer tête de chacal à ma recherche. Vous ne savez pas comment. Dégage de ton esprit, mon enfant. » l'a interrompu Shams. « Souviens-toi d'une autre règle. Tandis que chacun en ce monde lutte pour arriver quelque part et devenir quelqu'un, alors que tout cela restera derrière eux quand ils mourront, toi, tu vises l'étape ultime de la vacuité. Vis cette vie comme si elle était aussi légère et vide que le chiffre 0. Nous ne sommes pas différents de peau. Ce ne sont pas les décorations au dehors, mais la vie à l'intérieur qui nous fait tenir droit. Tard dans la soirée, j'ai montré à Rose du désert le lit qu'elle allait occuper. Elle s'est tout de suite endormie et je suis retournée dans la grande salle où Shams et Romi discutaient. « Tu devrais venir à notre spectacle », a dit Shams quand il m'a vu arriver. « Quel spectacle ?»« Une danse spirituelle, Kéra, comme tu n'en as jamais vu. » Stupéfaite, j'ai regardé mon mari.
Que se passait-il? De quelle danse parlait-il? Maoulana, tu es un érudit respecté, pas un amuseur. Qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Ai-je demandé en sentant mon visage devenir brûlant. Ne t'en fais pas, a dit Romy. Shams et moi en parlons depuis longtemps. Nous voulons introduire la danse des derviches tourneurs. Ça s'appelle le Sema. Tous ceux qui aspirent à l'amour divin sont les bienvenus et peuvent se joindre à nous. J'ai soudain eu un terrible mal de tête, mais la douleur était faible comparée au tourment dans mon cœur. Et si les gens n'aiment pas ça, tout le monde n'a pas une haute opinion de la danse, ai-je dit à Shams dans l'espoir que ça l'arrêterait avant qu'il ne profère ce qu'il voulait m'opposer. Envisagez au moins de remettre la représentation à plus tard. Tout le monde n'a pas une haute opinion de Dieu, a dit Shams sans la moindre hésitation. Allons-nous aussi remettre à plus tard notre foi en lui? La discussion était close. Il n'y avait plus de mots à échanger. Le son du vent a empli la maison, claquant à travers les lattes des murs et grondant à mes oreilles.